ça. Nous allons bien. Vous êtes sûrs? Vous êtes très sûrs? Frère, et l'autre ça, le 6. Et sa dernière dédicace de l'an. Après dédicace, tout comme il y a la dédicace, il y a 2021. C'est que là, il ne faut pas passer maintenant pour 2021. Et ça, année mon terrible. Le problème est dans la case, ça m'a dit avant de faire la Nyon soto le bakanza bakuba mapwala tisa anjo 2021 et ça somme Moutou mon côté akubanda 2021 na 6 asoke la wala 4 2021 so on a 10 on soke la on a 1000 so on a 1000 on se trouve à 1 million si makaka. Mais tout ça, la dédicace à l'élo, et à la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mais il y a une chose, ok, tout ça, le dernier virage, ce que là, tout ça, virage à Souka, ça veut dire que ligne droite est ça là. Bato basala ka course, balobaka a commis ce qu'on a ligne droite. Donc, terminer ce qu'il y a là. Il faut que mon koboye, parce que naturellement, oyo, ils ont les kilana yo, ils ont les kilana nga. Il faut que mon ait sané. Maintenant, il y a dans 500 000 balles, dans 500 marathons, dans 500 Dieu. Mais trop dans la Dieu. Ça m'a pas molé en caillou. Mais il y a un marathon dans la carte. Donc, quand tu as un bon marathon, nous allons entendre le bélan en priant. Pierre Alobi, Togo Kende Souwab. Nous devons aller Seigneur, où allons-nous partir? Nous venons près de toi ce matin. C'est auprès de toi qu'il y a la parole qui donne la vie, la parole qui change, la parole qui transforme, la parole qui impacte, la parole qui sauve, la parole qui ressuscite, la parole qui rachète, la parole qui transforme, qui opère. Seigneur éternel, je suis là. Auprès de toi, Seigneur éternel, auprès de toi. Alors qu'il y avait la possibilité d'aller ailleurs, tu as même proposé, pourquoi vous traînez? Faites ce que les autres font, ce que les autres font. Pierre pouvait dire, nous n'avons nulle part où aller. J'aimerais prendre ces paroles pour les miennes et pour ce qu'elle est, qu'elle soit aussi celle de ton peuple. Nous n'avons pas d'autre endroit où aller. Parce que nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons pas d'autre Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. Et c'est auprès de toi, Père, que nous venons. Soit la gloire, à l'agneau soit l'honneur, à l'agneau soit les actions, les
debout, s'il vous plaît. Suivez ceux qui sont debout et puis nous allons lire la parole du Seigneur. Ce texte m'envahit, il m'avale. Je suis extrêmement béni par ce texte et je le partage avec toi depuis déjà plusieurs dimanches. Aujourd'hui, je vais le prendre pour pouvoir ouvrir une vraie page, une grande page qui va t'amener à vivre le mystère de Dieu et à vivre ta foi chrétienne dans une autre dimension. Et si tu prends les messages d'aujourd'hui et tu fais l'association avec tout ce que je t'enseigne, tout ce que tu entends, tu prends les messages d'aujourd'hui, tu le gardes et tu le mets en pratique, chaque jour tu seras appelé à vivre le surnaturel. C'est possible que tu fasses manifester la gloire de Dieu tout autour de toi et même dans ta propre famille. C'est possible que tu commences à faire des choses surnaturelles à telle enseigne qu'il y a d'autres qui doutent, d'autres qui croient et d'autres qui te craignent, qui prient. Mais tu vis une autre vie, c'est possible. Tout compte fait, la dimension dans laquelle Dieu transporte l'Église, c'est l'héritage du temps de la fin, où l'Église doit manifester Dieu dans sa puissance. Avec des actions, pas seulement avec la parole. Regarde, moi je vais te dire quelque chose. Ne vis pas la foi morte. Il faudrait que tu commences à vivre une foi vivante. Pour ce, je t'invite vraiment à nous suivre avec beaucoup d'attention. Dieu bénisse. 2 Pierre chapitre 1, verset 3 à 8. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. 2 Pierre. Verset, nous avons la parole du Seigneur. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété. Et à la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles pour la conscience, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Acclamez le Seigneur, mettez-vous. Jacques chapitre 5, verset 17 à 18. Nous suivons la lecture de la parole de Dieu. Jacques 5, 17 à 18. Nous avons la parole du Seigneur. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il n'ait plus point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Parole du Seigneur. Quelqu'un dit Amen, très bien. Amen. Je te salue. Amen. Je te salue. Amen. Parce que sa divine puissance, parce que la puissance de Dieu, parce que la puissance divine. J'aimerais te parler de la nature divine. D'entrée de jeu, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est la puissance divine qui nous donne la nature divine.
expliqué à plusieurs reprises et de bien de manière, c'est que c'était la nature. L'introduction de notre message. Ce matin, c'est avec le verset 3 qui nous dit, comme sa divine puissance, comme sa divine puissance. Je peux, bien aimer dans le Seigneur, prendre cet adverbe et dire encore, de même que sa divine puissance. De même, je voudrais que, ainsi que, autant que, la puissance de Dieu nous donne tout ce qui participe, qui contribue à la vie et à la piété. La puissance passe par le moyen de la connaissance. Je dis aujourd'hui, je veux que tu me suives très bien, que tu saisisses très bien et que tu travailles selon ce que je vais te dire. La nature divine dont on parle, qui est notre point depuis quelques dimanches, je crois, 3 dimanches, aujourd'hui le 4e, la nature divine dont je te parle, nous est communiquée par Dieu au moyen de sa propre puissance. Donc, c'est la puissance de Dieu qui vient dans notre vie et qui nous donne la nature de Dieu. Mais Dieu, bien que la puissance est là, il ne passe que par la connaissance. Je bénis quelqu'un. Autant tu connaîtras Dieu, autant sa puissance agira en fonction de ta connaissance. Si tu connais peu, Dieu agit en fonction de ta connaissance. Si tu le connais bien, Dieu agit en fonction de ta connaissance. La Bible dit, le peuple qui connaîtra leur Dieu agira avec fermeté. Ou que je le dise expressis verbis, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et la fermeté, c'est quoi? C'est ce qui ne bouge pas, ce qui ne s'ébranle pas, ce qui n'est pas douteux, hésitant. Du coup, j'aimerais dire à quelqu'un, la puissance agit par la connaissance, mais l'action doit être une action ferme. Et si, bien aimé, tu agis de cette manière, tu démontreras Dieu de façon terrible. Je m'adresse à toi en te communiquant la grâce. La Bible déclare, Dieu agit par sa gloire. J'ai parlé de ça dimanche passé. Et il agit par sa vertu. Donc ça veut dire par sa force, par son potentiel, par sa capacité. Il agit avec la force de Dieu. Et il agit par sa gloire. Il libère sa puissance et donne la puissance à l'homme. Vous savez que la Bible parle de l'homme naturel et de l'homme spirituel. Mais Dieu nous dit, la divine puissance agissant par la gloire et la force de Dieu
par le moyen de la connaissance, nous donne tout ce qui contribue à la vie. Il ne s'arrête pas à nous donner tout ce qui contribue à la vie. Dieu est merveilleux. Alléluia. Mais aussi ce qui contribue à la piété. Et il ne s'arrête pas là. J'aime le verset 4. Ces choses que Dieu nous donne nous assurent les grandes et les merveilleuses promesses. Les grandes et les précieuses promesses. Alléluia. Je vais poser à quelqu'un une question. Quelle est la plus grande promesse que tu as déjà reçue de l'homme? Vous avez promis à maman Lydie que j'allais l'épouser. Quand on te fait une promesse, je pense que le sommeil ne vient plus. Chaque jour, on reste en train d'attendre la réalisation et l'accomplissement. Je ne fais que donner une part. Non, mais je n'ai pas entendu. Je n'ai fait que donner une parole. Alléluia. Et cette parole, c'est une parole de promesse. Et elle est restée dans son coin. Chaque jour, même quand elle ne me voit pas, la promesse reste en elle. Elle dit, telle personne m'a promis de me prendre en mariage. N'est-ce pas? Et je crois qu'en ce moment-là, il n'y a pas de plus grande promesse que celle-là. Parce que tout ce que je peux lui promettre après, c'est par rapport à la grande promesse que je lui ai faite. Comme par exemple, ne t'en fais pas, je veux te donner une bonne vie. Tu seras vraiment à l'aise. Oh, tu seras ceci, tu seras cela. Ça dépend de la plus grande promesse que je lui ai faite. Quelqu'un est avec moi. Et la Bible dit, la divine puissance de Dieu, la force de Dieu et la gloire de Dieu nous assurent les plus grandes et les plus précieuses, les merveilleuses promesses. C'est que Dieu est aussi un Dieu des promesses. Dans la Bible, bien aimé, il y a des gens qui ont étudié et qui ont remarqué que dans la Bible, il y a des milliers de promesses. Un homme de Dieu, exploitant les Écritures, a mis en évidence 365 promesses. Et il dit, chaque jour, tu peux utiliser une promesse de Dieu. Prier avec, marcher selon elle et faire mouvoir ta foi par rapport à cette promesse. Et en prenant, bien aimé, cette étude, je dis, il n'y a aucun jour de ta vie qui manque une promesse. Je n'ai pas entendu. Il n'y a aucun jour de ta vie qui manque une promesse. Mais ce que j'aime, c'est que les hommes peuvent promettre et ne pas réaliser. Mais pas Dieu. Si j'ai eu la grâce de promettre et de réaliser, de prendre maman en mariage, n'est-ce pas? C'est-à-dire, quand je fais la promesse, pour elle c'est une promesse, mais pour moi c'est un devoir. Ah, je parle à quelqu'un. Ce qui est une promesse à celui à qui on a fait la promesse est un devoir pour celui qui fait la promesse. Autant celui qui reçoit la promesse ne dort pas pour voir la réalisation, autant celui qui fait la promesse ne dort pas pour réaliser sa promesse. Mais j'aime beaucoup de choses dans les Écritures. L'homme peut promettre et ne pas réaliser. Et bien aimé dans le Seigneur, vous savez, parmi nous, tout le monde, personne, je ne crois pas, même les petits enfants, il y a des promesses non tenues. Il y a des promesses non tenues des parents. Il y a des promesses non tenues des personnes à qui on a fait confiance. Même dans le domaine du mariage, il y a des gens qui ont dit, je vais t'épouser, qui ne t'a pas épousé. Je lisais sur internet dernièrement la publication sur Twitter d'une fille à Bukavu qui est en 2e licence mais qui s'est donné la mort par pendaison parce que le jeune homme lui a promis de lui prendre un mariage et ils ont fait les préparatifs et j'étais à quelques jours, l'homme va épouser une autre et on va venir, il en a épousé, il a doté. David a dit, il m'a abandonné, il m'a déçu.
La fille pense, réfléchit. Et le matin, on lui trouve dans la maison, la tête penchée, en train de se mouvoir. Elle s'est donné la mort parce qu'on lui a fait une promesse et on n'a pas tenu. Vous savez pourquoi elle s'est donné la mort? Parce que cette promesse pour elle était grande. Elle avait de la valeur. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque Dieu promet, tu peux lui faire confiance. Ah, je n'ai pas entendu, tu peux lui faire confiance. J'aimerais dire à ton voisin alors, parce que toi, on dirait que tu ne m'as pas bien saisi. Lorsque Dieu promet, tu peux lui faire confiance. La Bible dit, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour et un fils de l'homme pour. Non, mais en tout cas, c'est là que je veux que tu comprennes la nature. Parce que quand je parle de promesse, quelqu'un ne comprend pas. Mais papa, tu nous parles de la nature divine. Comment tu nous parles de promesse? Je veux tout simplement que tu retiennes ce que je t'ai dit. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Suis-moi seulement. Dieu n'est pas. Il n'est pas. Non, pas seulement un homme. Et puis après un homme. Il n'est pas un fils de l'homme. Ça veut dire l'homme, c'est une nature. Le fils de l'homme, c'est aussi une nature. Mais la nature de Dieu diffère de la nature de l'homme. La nature de Dieu diffère de la nature des fils de l'homme. Quant aux promesses, lorsque Dieu fait la promesse, il la tient. Et il dit, il y a des hommes qui peuvent te faire la promesse juste pour te mentir. Pour que tu lui laisses le temps. Combien de filles ont fait des promesses aux garçons? Combien de garçons ont fait des promesses aux filles? Combien de maris ont fait des promesses aux femmes? Non chérie, c'est la dernière fois, je te promets, je ne le ferai plus ma chérie, pardon. Vraiment ma chérie, Dieu même a dit pardonner. Et il prend les versets bibliques. C'est un bon pasteur pour se défendre avec des versets bibliques. Mais en donnant la promesse, quand il se retrouve dehors, il dit, ah, on va tranquille. Alléluia. Combien de nazoya il a tout dit. So la binani ataka mutu nazoya ayete église mobimba et tout le monde. C'est vrai. Non mais attends, toi tu n'as jamais dit à quelqu'un nazoya pour ayete. Mais tu dis le maillot il s'est encore sur un bas pour ayete tibutu. Tena tunio yo ne le ba mutu tena nazoya pour ayete. Nazoya ezani ate yo première promesse ça gagne après $60. Mais Nazoya paye sa promesse. Combien de Nazoya est là dans son côté? La nature de l'homme, elle est bien aimée, incapable de tenir les grandes et les merveilleuses promesses, mais pas Dieu. Pour voir la différence, c'est là que Dieu parle. Il dit, je ne suis pas un homme et je ne suis pas un fils de l'homme. Un homme peut te promettre, un fils de l'homme peut te promettre et ne pas réaliser ce qu'il te dit, mais pas moi. Quand je te promets, ce que je dis, je le ferai. Tu peux me croire, je le ferai. Et laisse-moi te dire, lorsque Dieu continue à parler dans la bouche de Pierre, il dit, afin que par les promesses de Dieu, ça c'est quel genre de promesses? Ça c'est quel genre de promesses? Par les promesses de Dieu, nous devenions participants de la nature divine. Par les promesses, on devient participant de la nature de Dieu. Oh mon Dieu, acclame d'abord le Seigneur. Acclame bien. Acclame bien. Acclame bien. Je vais prendre la version d'Arby et je vais aussi demander qu'on lise parole vivante ou s'aimer. Gloire à Dieu. Par lesquelles version d'Arby, il nous a donné
les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles, vous participiez à la nature divine. Vous participiez à la nature divine. Les plus grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Mais écoute la suite, version d'Arby, la suite. Ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Sois béni. Ça veut dire quoi? Le reste de la bien-aimée est important, très important. Ça veut dire quoi? Lorsque Dieu te fait des promesses, c'est pas ces promesses que tu deviens. Dis à ton voisin, tu deviens. Devenir, c'est quoi? Vous parlez français, non? Devenir, c'est quoi? Dis même en lingala. Ah, vous avez interprété, vous avez juste dit la signification en lingala ou l'explication. Devenir, c'est quoi? Pardon? Non. Quitter d'un point à l'autre. Maman dit, prépare-nous la version parole vivante ou bien lingala, le verset 4. Devenir, c'est quoi, s'il vous plaît? Le frère a dit, c'est quitter d'un point à l'autre. Quitter d'un point à l'autre. Je les prends à peu près. Je lis le verset 4, 2 Pierre chapitre 1, verset 4. Devenir, c'est quoi? Oui, pardon. Commencer à être bon, c'est une bonne idée. Merci ma fille, que Dieu te bénisse. Commencer à être ce que l'on n'était pas. J'ai pris ça, je vous dirai pourquoi j'ai pris. Ma maman, quitter d'un état à un autre, c'est très bien. Ah, moi je suis dans la classe, je suis dans la classe. Il y a un combien? Quitter d'un état à un autre, commencer à être ce que l'on n'était pas avant. Soyez bénis. Et je parle à quelqu'un. La divine puissance agit par la connaissance, par le moyen de la gloire et la force de Dieu. Non, agit par la force et la gloire de Dieu au moyen de la connaissance. Et par cela, Dieu nous assure sa puissance, sa gloire et sa force, nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses, les plus merveilleuses, de telle sorte que par les promesses de Dieu, vous deveniez. Je parle à quelqu'un. Devenir bien-aimé, c'est un mouvement. Dis un mouvement. Ah, je n'entends pas. Pour faire un mouvement, on a besoin de la puissance et on a besoin de la force. Pas seulement ça, mais on a aussi besoin de la volonté. Je peux avoir la puissance, je peux avoir la force, mais quand je manque la volonté, rien ne va arriver. Un mouvement par lequel une chose ou un être se forme ou se transforme. Un mouvement par lequel un être se forme ou se transforme. Un être ou une chose se forme ou se transforme. Un mouvement. Quand il n'y a pas de mouvement, il n'y aura pas de formation. Quand il n'y a pas de mouvement, il n'y aura pas de transformation. On parle d'un être qui se forme si ça n'avait pas cette forme. Et on parle d'un être qui se transforme parce qu'il avait déjà une forme et se transforme dans une autre forme encore. C'est pourquoi je peux prendre, quitter d'un état à un autre, devenir ce que l'on n'était pas. Je bénis quelqu'un. J'entends ton amen. Je n'entends pas qu'il me touche. Ça, je vous dis la vérité. Il n'y a que un martyr au fond là-bas qui donne des amens.
Et pourtant là, à l'église, c'est quand on parle des choses qui font très mal là, qu'on touche à la sanctification, à la sainteté, le péché. Là, l'église est trop calme. Mais là, je demande des amens, ça ne vient pas pour moi. Donne-moi un amen. Un mouvement de ce côté, donne-moi un amen. Un mouvement de ce côté, l'ensemble, donne-moi un amen. Devenir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Le devenir, c'est aussi une situation à venir. Une situation à venir. Qui a déjà reçu la promesse dans le passé? Non. Je ne dis pas par le passé. Recevoir une promesse par le passé, ça veut dire les jours qui sont passés, qui a déjà reçu la promesse. Mais dans les passés, ça veut dire aujourd'hui, je te fais une promesse. Que quand tu auras, tu as là par exemple 20, je te dis quand tu auras 5 ans, j'achèterai pour toi un vélo. Qui a déjà reçu une promesse comme ça? Regarde-moi. Qui a déjà reçu une promesse dans le passé? Une promesse faite dans le passé. Elle n'existe pas, n'est-ce pas? Une promesse ne vise que l'avenir. Voilà, frère, que ton amène là, l'amène là. Amen. Ah, c'est ma fille. Hein? Ah, ton amène là t'amène vraiment dans l'avenir. Acclamez Jésus. Une promesse a toujours été faite pour l'avenir. Retiens une chose. Lorsque Dieu fait la promesse, la puissance de Dieu est dans la parole de la promesse. Est-ce que tu as retenu? Hein? Lorsque Dieu fait une promesse, la puissance de Dieu, note ce que je t'ai dit, est dans la parole de la promesse. Aucune parole de promesse n'a été prononcée sans qu'en elle, il y ait la puissance de l'amener à la matérialisation. Habakkuk 2 nous dit: j'étais à mon poste et j'attendais pour voir ce que Dieu allait me dire. Quand Dieu dit, on n'entend pas seulement, mais on voit aussi. Parce que Dieu a dit, c'est une promesse certaine. Elle s'accomplira bien évidemment. Même si elle tarde, attends-la. En réalité, la promesse de Dieu n'a jamais tardé. Elle vient toujours en bon point. Elle vient au temps convenable. Mais les gens ont comme l'impression que la promesse tarde parce qu'il est impatient de la voir se réaliser. C'est comme ça que va te bénir dans ma promesse. Elle a zomo na mwezo kokisamate alembi alongoli motema kuna alongoli makanisi azokanisa netika batu balobaka ndenge pensa bazoloba te nzambe azoba na Esaïe 55 maloba na ye eza ya biso te pensée na ye eza ya biso te oyo ye alobi ekokokisamaka soki lilobese bimi na munoko ya Nzambe. C'est comme la pluie qui est descendue. La pluie ne peut jamais tomber sur la terre sans en faire pousser de l'herbe. Donc quand la pluie tombe, ça veut dire que l'herbe, vouloir ou pas, va pousser. Et laisse-moi te dire quelque chose.
chrétienne qui sème l'herbe. Qui sème l'herbe. Soyez la grillée, on sarcle, on brûle, on enlève, on désherbe et ça reste nu. Mais quand la pluie vient, l'herbe repousse là où elle était. Qui l'a semé? J'aimerais te dire, la promesse de Dieu est une sémence. Ah. Et la puissance l'arrose et la fait germer, la fait pousser et fait qu'elle se réalise. Je veux dire à quelqu'un, c'est ça ta force que la promesse prend corps. C'est pourquoi c'est lui qui transforme la nature de l'homme, du Fils de l'homme, en la nature de Dieu. C'est Dieu qui agit par sa puissance pour que son nom soit glorifié. De la même manière, bien-aimé, que Dieu avait dit que l'herbe soit, qu'elle pousse, l'herbe a poussé, de la même manière que la parole de Dieu déclenche des surnaturels dans la vie de ses enfants. Laisse-moi danser, laisse-moi fêter, parce que la parole de la promesse qui t'a été donnée, c'est toi qui as comme l'impression qu'elle tarde. Je suis en train de te dire, elle ne tarde pas. La Bible dit, la parole quand elle est donnée, elle court. Hey! Elle est. Oh, elle fait quoi? Je dis qu'elle fait quoi? Quelqu'un dit la parole court. Quelqu'un dit la promesse court. Dis n'engue zaboye, bandan zamba pesa aux promesses. Yéma ke bandamba. Seulement, sauf qui distance y a promesse, c'est cela qui 10 ans. Ma pèse vitesse y a coquille ma pour que quand 10 ans et coquille parle et se réaliser. Je vais te dire un témoignage. Lorsque j'ai fiancé, on m'a dit, aujourd'hui, je parle de nous, bon supporter Bissot. J'ai demandé à maman, il dit, maman, toi, après le mariage, tu voudrais avoir les enfants à partir de quelle année? Elle m'a dit, après 2 ans, je le regarde, je dis, 2 ans. Elle dit, oui chérie, comme ça on reste d'abord nous deux, et puis, hey! Maman, laisse ça, laisse ça. Elle dit, maman, je dis non, tu ne vas pas supporter la pression. Toi-même là, tu vas commencer à désirer avoir l'enfant avant 2 ans. Nos parents, n'est-ce pas, vont commencer à attendre en nous regardant avant 2 ans. Les amis et connaissances vont aussi avant 2 ans. Même s'ils ne vont même pas amener des pampers et des poudres, mais ils vont toujours attendre qu'après le mariage, à mon temps, maman, avant de changer ma forme à côté de moi. Après, je suis fan de Boyemabe, à Zuebo. Si mon confant dans la mabe, il faut agir sur ma cour. Ça m'a pas bon. Ça m'a pas bon. Azota. Elle m'a dit, bon, d'accord. Une année. Je lui dis, chérie, c'est beaucoup. Elle dit 6 mois. Je dis, ok, d'accord, 6 mois. On prie. Et puis on a continué nos fiançailles. Ce n'était pas des longues fiançailles, c'était juste 5 mois. Et après, j'ai doté. Et maintenant, pour prendre ma femme, c'est là qu'il y avait un problème. C'est pourquoi je dis toujours aux enfants de Dieu, après que tu aies vaincu une étape, il y a la bataille pour la seconde étape. Ne te laisse pas distraire. Ne crois pas que quand tu as eu le travail, cela suffit. Commence à prier et à travailler pour garder ce travail et pour que dans ce travail, tu puisses monter. Je parlais à quelqu'un. Et nous avons compris cela après. Nous nous sommes pris à prier. 1 année, 3 mois après, nous avons fait la bénédiction du ciel le même jour que notre mariage civil. On arrive à la maison, 1 mois, 2 mois. Et nous-mêmes, on a même déjà oublié qu'on avait prié pour que la grossesse vienne après 6 mois. Et puis, on est même allé consulter les médecins à 2 mois. Docteur, s'il vous plaît, on ne comprend pas, mais... Le docteur dit, vous n'avez que 2 mois, allez d'abord. Et puis on est parti. 3 mois, 4 mois et plus, moi-même je reviens au bureau du docteur. Docteur, mais... Les tantes, la famille n'est jamais... Qu'est-ce qui se passe? Mais comment
pas de mouvement, qu'est-ce que je vois? Makambo moins compliqué. La bilan c'est la carte trop bon boyco. Puis après bon 5 mois. Et puis c'est le 6e mois que maman reçoit la bénédiction. Nana est aussi ton beau sein. Nazobi maintenant que Moussala, là j'étais enseignant dans l'ITEM quelque part. Donc Moussala, en route, le Seigneur me dit, souvenez-vous, chez elle, vous étiez en dessous de tel arbre, c'était à telle heure, vous avez parlé de cette façon et vous avez prié. Et aujourd'hui, ça fait 6 mois. Et en ce moment-là, on n'avait pas de téléphone. Mais quand je rentre, je lui dis, chérie, Dieu nous a bénis. Comment? J'ai dit, on a un bébé qui arrive. Non, j'ai dit, chérie, Dieu m'a dit ça. Oh, pourquoi je vous dis ça? Parce que celui à qui on fait la promesse est impatient de la voir s'accomplir. Et ton impatience donne l'impression que celui qui a fait la promesse est infidèle. Je veux dire à quelqu'un, celui qui a fait la promesse est fidèle. Et si vous remarquez, je ne fais que parler de Dieu. Mais il n'y a pas que Dieu qui fait des promesses. Dieu est aussi le Dieu de l'accomplissement. Et ce qui fait que les choses s'accomplissent, c'est la puissance. La différence entre Dieu et les hommes, c'est qu'il est capable de matérialiser les choses qu'il dit. Les paroles de Dieu ne sont jamais des paroles en l'air. Alors la puissance de Dieu, elle nous impacte, elle nous transforme et elle fait de nous des hommes Dieu. J'espère que quelqu'un comprend ce que je dis. Je ne vais pas vite, parce que si je vais avec cet enseignement vite, beaucoup ne comprendront pas. Mais je prie pour que le Saint-Esprit t'amène à comprendre. Je sais que tu es en train de beaucoup réfléchir pour m'écouter. Que le Saint-Esprit t'assiste. La nature de l'homme est faible. La nature de l'homme est incapable de concevoir et de réaliser des choses. La nature de l'homme, bien aimé dans le Seigneur, devant beaucoup de circonstances, elle est défaillante. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Oh là là, ton amen là. Je vais lire peut-être Proverbe chapitre 20, verset 27. Tu peux noter Proverbe 20, 27. Je lis au nom de Jésus. Verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'aux entrailles. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Je peux lire aussi 42. Matthieu 26. Verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est... J'entends pas. L'esprit est bien disposé, mais la chair est... J'aimerais dire à quelqu'un, la nature charnelle est une nature faible. C'est pourquoi elle ne résiste pas devant des épreuves, des tentations, même quand on lui fait la promesse comme je parle. Devant beaucoup de choses, l'homme est faible, parce que la chair est faible. J'aimerais te dire, si tu es un homme charnel, tu ne résisteras pas, tu ne tiendras pas. Tu as extrêmement besoin de la nature de Dieu. Il faudrait que Dieu opère quelque chose en toi pour que tu vives la transformation. Lorsque Dieu a créé, il a formé l'homme à partir de la poussière. De la terre, Dieu a fait la forme. L'homme avait déjà une forme. Mais de l'intérieur, l'homme n'était rien. C'est comme ça que Dieu va souffler dans l'homme. Et la Bible déclare, le souffle de l'homme est la lampe de l'Éternel. Le souffle de Dieu dans l'homme, c'est la lampe de l'Éternel. Ou bien ton souffle, c'est la lampe de l'Éternel. Quand Dieu t'a donné le souffle, il a enlevé les ténèbres. Laisse-moi aller encore. Sois béni. Les ténèbres, c'est l'image du diable et de ses œuvres.
Lorsque Dieu met le souffle en quelqu'un, n'oubliez pas que je suis en train de vous parler sur le thème le Saint-Esprit. Et que le Saint-Esprit, je vous ai dit, c'est le souffle en hébreu. Soyez bénis. Soyez bénis. Quand Dieu met le souffle, c'est le souffle qui vient chasser les ténèbres. Et c'est pourquoi la Bible dit, le souffle en toi est une lampe de l'éternel. Ozo pema. Yeba ke mutu nyonso ndenga zabu. Nzamba cha pema na ye. Pema na eza molimo. La Bible dit, en réalité, pour Jean chapitre 32 verset 8, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence, la capacité de réfléchir et de faire des choses. C'est le souffle de Dieu. Et quand Dieu met le souffle en toi, ça veut dire il prend son esprit. Et laisse-moi te dire, l'esprit de Dieu n'est pas ténèbres. À cause du souffle de Dieu en toi, les ténèbres ne peuvent pas dominer sur toi. Et quand l'homme se laisse emporter par la nature charnelle, c'est en ce moment que les ténèbres prennent. Mais quand l'homme laisse la nature de l'esprit, le souffle qui pénètre jusque dans les entrailles, le souffle de Dieu n'a aucune place où il ne passe pas. Le souffle de Dieu est capable de passer partout. Dans tes ongles, il y a le souffle. Dans ta langue, dans ta salive, dans les larmes, dans tes membres, le souffle de Dieu est partout. Pourquoi? Parce que c'est ce souffle qui donne la vie. Si tes ongles vivent, c'est à cause du souffle de Dieu. Si les cheveux vivent, c'est à cause du souffle de Dieu. Laisse-moi te dire, la partie des ongles que tu vois à l'extérieur est une partie morte. La partie des cheveux que tu vois à l'extérieur, c'est la partie morte. Mais les ongles et les cheveux ont la partie qui vit, c'est d'état. Le souffle du Tout-Puissant est d'état. C'est pourquoi je vais dire aujourd'hui, suis-moi. Suis-moi avec beaucoup d'attention. Dieu t'a donné son esprit. Dieu t'a donné son souffle. Et le souffle de Dieu qu'il a déposé en toi a pour rôle de chasser les ténèbres et de t'amener la lumière. Ça veut dire, n'a pas mon sang dans la caca. Diable a yé, que aux aïeux sous mon toit, c'est qu'à l'été. Il y a des choses qui sont dans mon limoté. Mais mon toit, c'est dans mon limon à temps. Diable fois par là. Mon corps. Alléluia. Et belé, basonio kwama, tout simplement parce que connaissance est ça. Il y a un Psaume 82, verset 6. Naloba depuis Kala, que vous avez Nayoki yo tesongi selatai. Naloba Kala, que vous avez Nayoki yo tosolo kate, pourquoi n'a pas un poisson zombie ça? Talangai, Zambalodi, Naloba Kala, que vous avez dans Banda Kala, Oza Kala, on est. Zambe Moko Faria. Zambe Moussou Swansam. Zambe Fadi Pembe Gayotala. Yabisa et Zambe bonjour. Yabisa et Zambe bonio. Abosolo Bate, Boso Douté. Yabisa Zambe Zambe Yabisa bonjour Zambe. Yabisa bonjour Zambe. Différence en Zambe Nananga, différence en Zambe Namutu. Zambe a la capacité de bosser la maca. Nyon soit le bakela ta kanso. Et on a besoin de tout le monde y est pas. Quand il n'a yon bouillé ça. Et puis ça va sous qui va noter. Nyon soit ça pour Singapour à la vie, même à ça. On a besoin que du Saint-Esprit pour être en vie. Tout ce qui contribue à la vie, c'est l'Esprit. C'est le souffle de Tout-Puissant. Lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi, tu cesses d'être un homme naturel, tu cesses d'être un homme charnel, tu deviens Dieu. Quelle est la différence d'un homme et de Dieu? C'est que Dieu est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Mais l'homme est incapable parce que la chair est faible. Et je veux te dire, connais bien ce que tu es. Tu es Dieu. Amen. Aux autres, il m'amène à moi. Connais bien ce que tu es. Tu es. J'ai pas entendu, tu n'es pas en train de parler avec assurance. C'est du peuple qui connaît combien Dieu en jouant avec fabriqué. Le bala au pikiliki, le bala kata, le bala makasi mouillé yokana. Le bala assurance. On m'a regardé dans ça, on a dit, mais la camaro bala lobaka. N'a pas vu qu'un Zamaza capable de coller de sa montre. Moi, il y a mon
Tolobiaza si mama ba sali na ye. Boma ko kisayango na bilembo, na bikamwa, na bikamusi. Nzoka nzambe ya moko alobi na zalaka sima maloba na ngai mpona kokisango na bilembo, na bikamwa, na bikamwisi. Siko maloba na ngai ya nzambe eza différent. Nalobela nzambe mo. Tikaka kolela liboso maka. Tika nalobi tika naloba vendredi na yiba matanga te. Yiba to baso agir. Devenir c'est un mouvement. Dans les mouvements on a besoin de la force, on a besoin de la puissance, mais on a aussi besoin de la volonté. Amen. C'est pourquoi Dieu nous dit fais de l'Éternel ce qu'il y a de plus précieux pour toi. Fais de l'Éternel ce qu'il y a de plus valeureux. Fais de l'Éternel ce qui est de plus meilleur. Et lui accomplira ce que le cœur de Dieu désire. C'est ça. Alléluia, amen. Et lui accomplira quoi? C'est que le cœur de tes ennemis. C'est que le cœur de ton oncle. C'est que le cœur de ton voisin. Il accomplira ce que ton cœur désire. Même nature. Tozoyo Canadien. Yazo kanza mazolo babilaka ezaka pona ba boite. Bilaka eza pona ba o bazo périr te. Ba o baza sauver bilaka eza ya. Soyez nzamba pesi les plus grandes et merveilleuses promesses. Yokaneti boy. Tu seras toujours la tête et non la queue. Toujours en haut et jamais en bas. Dieu me dit jamais en bas et moi je vis en bas. Je donne Dieu. Comment Coco demeurer la situation pendant longtemps alors que tu as ce qu'il faut pour changer les choses? Tu as déjà entendu un animal parler. Tu as déjà entendu un oiseau parler. L'animal ne parle pas. L'oiseau ne parle pas non plus. Parce qu'ils n'ont pas la parole. Ce ne sont pas des dieux. Ce sont des créatures. C'est lui qui engage l'humanité. C'est lui qui engage la création tout entière. Ce n'est pas le lion. Ce n'est pas le léopard. Ce qui fait que, laisse-moi te dire, ici au Congo, il y a des gens qui hébergent les lions, qui hébergent les léopards. Je suis entré chez le feu Papa Liolo. Il m'appelle. J'entre et je vois des caïmans. Ici à Mongafou. Moi je suis maintenant c'est les mais à Mongafou. Sur la réunion. Je trouve des caïmans. Je trouve des gros serpents. Je me dis, mais comment cet homme peut vivre ici avec des serpents? Parce qu'il est un homme qui a compris qu'il était un homme qui avait compris qu'il a la capacité au-dessus du caïman, au-dessus du serpent. C'est pourquoi la Bible dit, les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. C'est Dieu qui a la capacité de dire, va. Et de dire, reviens. C'est Dieu qui a envoyé l'esprit des morts en Égypte. Et c'est Dieu qui arrêta l'âge de la mort. Lorsque l'ange de l'Éternel frappait et donnait la peste, c'est Dieu qui lui dit, attends, je veux dire à un Dieu, tu es capable de mouvoir le ciel. Amen. Tu es capable de mouvoir la terre. Amen. Capable de mouvoir les eaux. Élie était un homme de même nature que nous. Élie n'avait pas 3 têtes. Élie avait une tête, 2 bras, 2 yeux, un œil avec 2 narines, une bouche, 2 pieds. Élie était comme toi. Mais seulement ce n'était pas un homme, c'était un Dieu. Il avait la même nature que moi. Donc, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire, si Élie a gagné Moula, il n'a pas la capacité à comprendre. Si Élie a fondé la mort, il n'a pas la capacité à comprendre. Je parle à un Dieu. La nature divine, elle nous a tout donné. Pendant que tu pleures, Dieu dit, j'avais dit. Il n'agit pas. Est-ce qu'on peut lire ce verset? J'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Et vous coupez comme un prince quelconque. J'aimerais dire à quelqu'un, même les princes n'ont pas le niveau d'un chrétien. Je dis même un prince n'a pas le niveau d'un chrétien. Je disais, Dieu appelle les princes un prince quelconque. C'est-à-dire, prince Mokogu.
ton niveau, notre dimension, notre valeur, n'est pas sur la maison. L'apôtre Paul, je l'aime. Tu sais ce qu'il dit? Nous paraissons, mais en réalité, nous sommes la source. Nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Je ne peux pas enrichir quelqu'un si en moi je ne suis pas riche. Ah non, mais c'est le Dieu riche qui rend riche. Je ne t'entends pas bien. Nous paraissons. Ne me regarde pas d'apparence. C'est la valeur intérieure. Je t'ai dit la partie des cheveux qui est en vie, c'est celle qui est cachée. Aux autres, non, mon ina mutu naza mutute. Attends, dimite tadio. Voya ko bumba pelangate. Naza nzambe lokola yo. Mais seulement, je suis quand on a causé plus, mais non, mon coco les cailloux. Mais aux accapables, il y a qu'au canapé qu'au fond. Marie Azotuna Motuna, comment cela se fera-t-il? Parce que ça est impossible. Réponse à Ange Gabriel, c'est sans avenue. Le Saint-Esprit te couvrira. Laisse le Saint-Esprit te couvrir. Laisse-lui prendre le contrôle de ta vie. Laisse-toi conduire par lui. Permets, bien-aimé, on nageait dans le fleuve. Parce qu'il y a encore la fleuve. Avec une impétuosité, avec une force. Il est terrible le Saint-Esprit. Lorsqu'il découvre, il te rend la capacité que l'homme naturel n'a pas. Pour que l'homme naturel avance, il faut que l'homme et la femme se marient, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils puissent bien aimer dans le Seigneur, être dans la bonne période. Mais le Saint-Esprit n'a pas attendu que Marie soit dans la période fertile. Ah, c'est bon, attends, tu ne peux pas parler. Ça va pas pour le rayon. Le Saint-Esprit a fait l'acte Marie à la période de fertile, à la période de féconde. Saint-Esprit, le roi Posanaïe, et là qui est à Marie à José, à couvrir Marie. A utaki omona mikolone ya sanza toyebi te. Azaki pe de na yango toyebi te. Bible epesi détail te. Mais loko nzambe oyo aza maître ya temps mpe ya circonstance aye wana nde makambo esali na ye nayebisa mbo na nzambe yango oyoki bible ezoloba rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu crois, rien n'est impossible à toi. Dans la Bible, je n'ai trouvé que deux personnes à qui rien n'est impossible. Un, Dieu. Rien n'est impossible. Dans l'église, dans la Bible, rien n'est impossible. Deux, celui qui croit. Pas tout homme. Celui qui croit. D'où, si tu ne crois pas, les choses continueront à être impossibles. Je veux que quelqu'un qui n'a jamais travaillé, comme celui-là dans la Bible, dans Acte 3, qui n'avait jamais marché, avait la foi. Lorsque la Bible nous dit, on lui regardait et on vit qu'il avait la foi. Même dans Acte, c'est quoi? Acte 12 ou Acte 13. J'aimerais te dire tout simplement, Dieu a besoin de ta foi. Crois que c'est possible. Avant la fin de cette année, que ce que tu voyais impossible arrive. On ramène dans les amours qui sont pas de foi. Moi, je crois que ce n'est pas encore fini. Nous sommes que le 6, merci de m'aider. Nous sommes que le 6. Il reste combien de jours pour que le mois finisse? 25. Il reste combien de jours pour que 2020 finisse? La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Ça c'est Dieu. Dieu a dit en un jour est comme au tableau bébé. Ah, nazolo bela banzambe. Amen. Non, c'est belle ça. Maintenant, on bela banzambe moko. En un jour, makambo bele ko salé. Amen. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Pourquoi nous sommes babo? Parce qu'Azaki sûr. Parce qu'en un jour, il peut tout faire. Et toi, l'union se
eza million. Même le satellite n'a pas utilisé à compter million. Ça passe là, on a combien de jours? À ça, on a combien de jours? À Sali Moi, Sanza, n'a pas étoile dans mon colo. Moi encore. Aussi, on compte ma étoile. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Nous sommes encore les 6. Tu y as 25 jours plus quelques heures. Tu y as 25 jours plus que quelques heures. Ah, je parle à quelqu'un, tu as 25 jours plus que quelques heures. Non, mais je n'entends pas. J'ai dit à quelqu'un, tu as 25 jours plus que quelques heures. Non, en un jour, Dieu peut faire beaucoup de choses. Et je parle à celui qui croit maintenant. Rien n'est impossible à celui qui croit. En un jour, dans quelques heures, quelque chose peut arriver. Ah, qui croit? Qui croit? Qui croit? Qui croit? Il y a des choses que tu attends pour 2020. Et moi, je crois que 2020 n'est pas encore fini. Même le 31 décembre, à 23h59, quelque chose arrivera. Je crois, bien aimé, qu'un téléphone peut sonner et une destinée changer. Je crois, bien aimé, que quelqu'un peut entrer dans la parcelle et la vie de quelqu'un se change. Je crois, bien aimé, tu peux croiser quelqu'un sur la route et ta destinée explose. Je crois, bien aimé, qu'en 2 minutes, ton étoile peut briller et attirer les gens de loin. Et que l'on dise, on a besoin de toi. Tu dis non, pas moi, prenez-lui, il dit toi. Non, ce n'est pas moi, prenez Aaron. Non, moi je te veux toi, avec ta faiblesse, comme tu ne sais pas parler, comme tu as la langue embarrassée, comme tu as la parole lourde. C'est toi que je veux. Je ne veux pas celui qui parle facilement. Je ne veux pas celui qui a la langue légère. Moi je veux toi. Moïse, c'est toi que je veux. Je crois. Il est possible que là où les autres ont échoué, parce que je crois, et rien n'est impossible à moi, que je n'échoue pas. Je n'échouerai pas Séléma, je n'échouerai pas Mongafoul, je n'échouerai pas Kinshasa, je n'échouerai pas en RDC, je n'échouerai pas en Afrique. Ce n'est pas le fait que je sois africain qui me destine ou me prédestine à l'échec. Ce n'est pas le fait que je sois mon Congo, mon Ghana, mon Louba, mon Ndibou, mon Tanou, mon Yati, mon Mbala. Non! Le problème, c'est quoi? Et moi, je crois. Et parce que je crois, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir, la capacité de faire des choses, de les faire arriver, de les faire devenir, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu vas t'inquiéter, tu dis ce n'est pas facile. Laisse-moi te dire, ce n'est pas par ta force, c'est par la force du Saint-Esprit. Il est capable de te faire marcher dans la sainteté, la sanctification et la piété. Il est capable de te faire marcher dans une très bonne dimension de foi. C'est pour ça qu'on parle de l'esprit de foi. Je prie, moi j'ai jeûné, j'ai demandé à Dieu de me donner l'esprit de foi. Il m'a donné, je vis par la foi. Je libère la grâce que Dieu m'a donnée. Je libère l'onction que Dieu m'a donnée. Qu'elle coule jusqu'à toi. Que l'esprit de foi te soit donné. Ne doute pas, n'aie pas peur. Tiens-toi debout, parle au nom de Jésus. C'est lui qui parle au nom de Jésus, engage Jésus. C'est lui qui parle au nom de l'Éternel, engage l'Éternel. David a dit à Goliath, au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël, que tu as insulté, j'ai dit à l'église, au nom de Jésus, qu'ils sont crucifiés à la croix. L'apôtre Pierre a dit, c'est au nom de celui que vous avez crucifié. Vous n'avez pas écouté, c'est en son nom que cet homme se trouve parfaitement en bonne santé. Je parle à celui qui est malade. Je parle à celui dont les poches sont malades. Je parle à celui dont les mains sont malades. Je parle à celui dont les pieds sont malades. Je parle à celui dont le cœur est malade. Malade de déception, malade de l'hypertension, malade de l'hypotension, malade de toute forme de cardiopathie. Je parle à celui dont la vie est malade, dont la destinée est boiteuse. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lève-toi et marche. La
la santé de quelqu'un à écouter ce que je dis. Tu vas chercher l'hypertension pour ne pas le voir. Dieu m'a guéri de mon tête, non? Je n'en ai plus, non? C'est parce que j'ai cru. J'ai dit à la gastrite, part, elle est partie. Les mots de tête, je crois. Je crois en ta guérison divine. Je crois à la guérison de tes poches. Je crois à la guérison de tes mains. Je crois à la guérison de tes pieds. Quand on lui dit lève-toi et marche, au lieu de marcher, il a commencé à sauter. Il a commencé à sauter. Parce que la puissance était forte. Que moyen temps pour la exalter. A récupéré ma retard. Et à ma toison, tu as 2 pas. Il a sauté avec qui 100 pas. Et à ma toison, tu as 3 pas. Il a sauté avec qui 500 pas. Et à ma toison, tu as 10 pas. Il a sauté avec qui 10 000 pas. Oh, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, finalement, madame, sauta. Je parle à un Dieu. Un Dieu ne meurt pas comme les hommes. Un Dieu ne tombe pas comme les princes. Les princes sont des armées. Ils ont des gardes. Ils ont des chars. Mais ils tombent. Mais celui que Dieu garde. Abattez la wakana sol. Tikana isa mutumoko. Balinga ti. 2020 est considéré le logo la décote. Alors, 2021, musique 2020. Aujourd'hui, un témoignage. D'abord, qui bien aimé, vendredi, après le service, il y a des guérisons, il y a des choses. Maman me dit, papa, j'ai souffert. Mais depuis le service, ma collègue, ma kézokota, ma sindo, mon sindo, c'est fini. Papa, t'as la comédie. Les années, ma collègue, les années. Les années, on va mes côtés. Mais ça va à vous. Ça va à vous. Il y a besoin de ma témoignage, je suis à ma témoignage. Dans les nains, ça vous montre ça, va devenir salade. Afin de se prendre le canard, dans le bin samba, les micro salade. Bon, on dirait 3 personnes qui ont des maillots qui contrôlent. Dans le bin, tout le monde samba, les micro salade. Mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Si je suis le fils de Dieu, ce que mon père fait, moi aussi. C'est ce que ça veut dire. On dirait que vous comprenez bien. Mon père agit jusqu'à présent. Moi aussi. Vision ya sac makaki. Zamba zoe bisana ezambi loko batubele bambongo bisana badose bachana ba sac makanga. Zamba no ya pese na fungola. Sona fungoli mutoko kanga. Vosa la déclaration. Et loko nyonso oyo bakangela biloko lo efungwa. Soke boyi ko fungwa mana kombo na Yesu epata. Na kati ezala libéré. Vie na yo ezala libéré. Mosala no ezala libéré. Santé na yo ezala libéré. Libala no ezala libéré. Mobali no ezala libéré. Bala no ezala libéré. Voyage no ezala libéré. Lipongo no ezala libéré. Esema no ezala libéré. Santé na yo ezala libéré. Kotombo no ezala libéré. Impartation na yo ezala libéré. Influence na yo ezala libéré. Élévation na yo ezala libéré. Je parle en tant que Dieu. Si je suis enfant de Dieu, prends cette phrase. Mon Père agit jusqu'à présent. On y a sous mon Père. Alors moi aussi, tu ne peux voir ta propre nature que si tu agis dans sa dimension. Tu es Dieu, n'est-ce pas? N'agis plus comme un homme. Ah, je n'ai pas entendu. J'ai dit, tu ne peux voir ta propre nature que si tu agis dans sa dimension. J'ai dit, tu ne peux voir ta propre nature que si tu agis dans sa dimension. N'agis plus comme un homme. Lorsque je vais, c'est bloqué. Quand je veux passer, j'ordonne à la route de s'ouvrir. Avant même
de me lever, je dis la route, ouvre-toi. Sois bien. Je bénis quelqu'un. J'étais encore piéton. Mais je disais, alléluia, parce que je suis Dieu et enfant de Dieu, Nakoko Melana arrêté. Tout le monde, avant de découvrir la nature véritable, aux côtés des malades 4 heures. Mais depuis que la nature véritable, c'est qu'il y a un arrêt dans le Gaza qui n'a rien à arrêter. Nous avons un transport exacté. Et nous avons un transport exacté. Nous avons un transport exacté. Na côte na tiki bino batu boyaki ya wana yesa batu moko koze la tema kamwe ke na ordre ya moki soki nazanga nza so na za musanya nza pona yo makamwe kola da ordre ya moki te kola na ordre ya pharaon te kola na ordre ya Laban te Laban lobi moya ga sala bala ezate le na normalité nga loko atata no molimo na lobi boko bonga sans attendre que ba o bazali kosoba po oko kende ni mosobe oke mosika onote Jésus na zana posa ya nzambe na lobi esengeli eyebana ke nazalaka ya nzambe nalobi na voisin na yo eyebana ke nazalaka ya nzambe na bakisi eyebana ke nazalaka na nzambe eyebana lisusu ke nazalaka nzambe yesu omoi makambo nyonso na osala namonaki papa azosala frère soki ngai nabikisa maladi yo mpoza pouvoir obikisa maladi mafuta ezokita omoni nde motoka ezokita nde mafuta ezokita yango nalobi awawa liwa zero liwa zero bana ya perdition soki bakolinga kokufa nzambe kobimisa ye atindie mosika azeli mikolo eleki nde yake tant qu'on est ici, la souffle de vie. Adam souffle de vie est comme wapi na wapi. C'est la même option qui coule. Ah waouh. Adam est sur ce qui est là. Alors bien Adam muto ça comme qui coule. Tika le bon pour Nzambe nanga. Et ton bon pour la vie. Le bon pour Nzambe nanga et impacter domaine soit final. Le bon pour Nzambe nanga et la kisayo que on dimeni Nzamba sol. Nzamba bomoi, Nzamba bouya. Soyez bénis au nom de Jésus.